C'est le moment de se mettre à table pour notre deuxième inspiration. Et puisqu'on va se mettre à table, on va regarder de très près ce qu'il y a dans notre assiette. Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour cette seconde inspiration d'un cycle de 8 inspirations qu'on a souhaité vous partager avec mon équipe pour maintenir sa stabilité dans un monde en pleine agitation. Et pour cette deuxième inspiration, j'avais envie de partager avec vous une inspiration qui concerne notre alimentation. Je crois que s'il y a vraiment un terrain sur lequel on va avoir besoin de rester stable, c'est qu'est-ce qui nous nourrit. Et je suis souvent surpris de voir à quel point on peut être des fois très exigeant dans l'huile qu'on met dans notre moteur ou dans l'essence qu'on met dans notre moteur de notre voiture et qu'on n'a pas toujours cette même exigence, vigilance avec ce qu'on met dans notre assiette qui pourtant est notre première alimentation. Hippocrate le disait, que ton alimentation soit ton premier médecin, faire attention, être attentif, vigilant avec tout ce qui nous nourrit. Et la première chose, ça va être justement la qualité de ce qu'on mange. Je ne vais pas partir sur de grands principes de naturopathie, ça serait beaucoup trop long, mais il y a quelques repères qui sont importants. Et la première chose, quel que soit ce que vous avez habitude ou ce que vous avez plaisir à manger, de vraiment vérifier qui est nourri en premier. Est-ce que c'est votre corps physique ou est-ce que c'est votre corps émotionnel? Parce que quand on passe à table, le corps physique a besoin de manger, il a besoin de nutriments, il a besoin d'oligo-éléments, il a besoin de vitamines, de calcium, il a besoin de tout un tas de particules qui vont nourrir son corps. Et ça, instinctivement, on le sait. Si on ne le sait pas, on peut rechercher un petit peu. Est-ce qu'on a besoin de protéines animales, végétales? On va regarder vraiment ça attentivement. Et ça, c'est ce dont le corps a besoin. Mais il y en a un autre qui veut passer à table, c'est le corps émotionnel, qui lui se dit, tiens, un petit peu encore de chocolat, tiens, encore un peu des chips, tiens, encore un peu de coca, ou d'autres boissons, etc., et qui vont peut-être nous apaiser sur un point de vue émotionnel, parce qu'il y a beaucoup de sucre ou beaucoup de sel, mais profondément, pour le corps, ça peut être un poison, ça peut être quelque chose qui ne nous fait pas du bien. Donc c'est vraiment être attentif au moment où vous préparez votre assiette, du régime qui vous fait du bien. D'une façon générale, pour les chamans, plus proche on est de la nature, meilleur c'est. Autrement dit, plus notre alimentation est vivante, c'est-à-dire le moins transformée possible. On sait qu'aujourd'hui, une tomate en moyenne, c'est 27 produits phytosanitaires. On sait aussi qu'une pomme, il faut à peu près 7 pommes pour avoir l'équivalent d'une pomme par rapport à 40 ans, tellement elle a perdu de valeur nutritive, tellement souvent elle est chimique, etc. Donc c'est d'être attentif, à intégrer le moins de chimie possible, donc préférer le bio, préférer le local, être attentif à la qualité de ce que vous mangez. Moins c'est transformé, moins il y aura de conservateurs, de sel, de sucre, etc. qu'on trouve dans tous les plats. Donc d'être le plus proche possible de la terre. De mon côté, j'ai une alimentation végétarienne depuis 30 ans, je m'en porte très bien. Mais ça correspond pas forcément à tout le monde. Et si vous avez besoin d'une alimentation carnée, là aussi, de choisir l'origine, de vérifier que votre alimentation n'a pas fait 4 fois le tour de la planète avant d'arriver dans votre assiette, sans quoi il risque d'y avoir pas assez de nourriture vitale. La deuxième chose avec laquelle vous pouvez être attentif, c'est la façon dont vous mangez. Et les chamans, là aussi, sont très attentifs, notamment en Mongolie, à la mastication. Vous savez, ce qui nourrit le bol alimentaire, c'est-à-dire l'estomac, le repère, la jauge, elle n'est pas dans l'estomac. C'est pas parce que notre estomac est plein qu'on se dit j'ai assez mangé. Non, la jauge, elle se trouve sur le voile du palais, et c'est parce que la nourriture est suffisamment touché le voile du palais qu'on se dit j'ai assez mangé. Autrement dit, plus on va mastiquer, plus on va solliciter le voile du palais et plus on va lui donner des indications qui vont lui permettre de savoir à quel moment est la satiété. Idéalement, l'estomac ne doit jamais être rempli à plus des 2/3. Voilà, donc plus vous vous connaîtrez, plus vous saurez. Là, c'est à 2/3, c'est pas la peine de remplir davantage. Imaginez une machine à laver qui serait pleine à ras-bord. Si vous la faites tourner, le linge sera pas nettoyé. C'est la même chose au niveau de l'estomac. Si l'estomac est plein, il va pas pouvoir digérer correctement. De la même façon, pour reprendre ce schéma de
la machine à laver, si vous lancez une machine à laver et puis que vous arrêtez au bout de 10 minutes pour rajouter une paire de chaussettes, puis vous rajoutez au bout de 10 minutes un t-shirt, eh ben, aucun vêtement ne sera correctement lavé. C'est exactement la même chose au niveau de la digestion. C'est-à-dire que plus vous maintenez la digestion sur un temps concentré, mieux vous allez digérer. De mon côté, ça fait quelque temps que je me suis essayé au jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, c'est pas trop engageant. Il suffit simplement de laisser beaucoup plus de temps aux périodes entre la digestion et donc de prendre, idéalement, quand j'arrive à ça, c'est magnifique pour moi, c'est-à-dire d'arrêter le dernier repas à 17 heures et de prendre le suivant le lendemain à 11 heures. Donc ça fait un petit déjeuner qui devient un déjeuner plutôt salé et non pas sucré parce que les céréales, le lait, les tartines, c'est vraiment tout sauf digeste et ça fait un pic de glycémie qui est vraiment pas bon pour la santé, donc qui sollicite beaucoup. Hein, de la même façon, les jus de fruits, on va perdre complètement toute la chair du fruit et donc on va moins l'assimiler obligatoirement. Donc en revanche, si on prend un petit déjeuner plutôt salé vers 11 heures et un dîner, un souper vers 16 heures, 17 heures, je vous encourage à essayer, ne croyez pas ce que je vous dis, essayez de façon à trouver votre rythme et si ça vous fait du bien, surtout gardez-le. De mon côté, ce que ça m'a apporté, un sommeil meilleur puisque plus léger, il y a moins d'énergie sur la digestion et puis moins de stress, une plus belle peau aussi. Enfin, ça joue sur beaucoup de choses. Mais là aussi, soyez attentifs surtout à tout ce que vous mettez dans votre assiette. Et il y a tout ce que vous mettez dans votre assiette, il y a tout ce que vous allez boire, de préférence non pas pendant le dîner, mais avant ou après. Et cette eau là, on est vraiment dans une dimension chamanique. On sait aujourd'hui, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais combien on a la capacité de réinformer l'eau. L'eau informée, c'est très simple. Il suffit simplement, et c'est tout le principe de l'homéopathie, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on sait que l'homéopathie, par exemple, il n'y a pratiquement plus de molécules. Si on prend Nux vomica, par exemple, la noix vomique, il n'y a plus de molécules dans un homéopathie de 10CH. Par contre, il y a une mémoire qui reste. L'eau dynamisée, c'est exactement la même chose. On informe l'eau. Et la façon dont on informe l'eau dans le chamanisme ou dans d'autres pratiques, on se concentre, on pose une intention, le courage, la clarté, la santé, tout simplement, puisque c'est notre thème, et on la dynamise simplement, on l'informe l'eau en faisant le lemniscate, c'est-à-dire le 8 infini, qu'on fait 8 fois. Et à partir de là, vous buvez toujours en étant conscient que cette eau nourrit votre corps, fluidifie, le nettoie, etc. Et surtout engramme des informations, puisque toutes les maladies viennent de stress. À un moment donné, je me sens en stress, donc le cerveau va se mettre en stress et prévenir le corps que quelque chose, je ne peux pas le digérer, ou qu'une situation, je me fais envahir, et donc je vais créer du stress dans l'estomac, dans les reins, dans la rate, dans le foie. Là, en non-grammant quelque part une information de bonne santé, je suis en bonne santé, mon corps physique est en bonne santé, mes organes fonctionnent bien, vous programmez de cette façon-là votre corps. Et puis, la dernière chose à laquelle je vous ai vous invité à être vigilant, c'est toutes les informations psychiques, intellectuelles que vous allez écouter. C'est-à-dire, vous pouvez manger un bon repas bio soigneusement préparé. Si vous le consommez tout en regardant les informations qui annoncent les drames, vous allez en même temps engrammer tous ces drames et toute cette toxicité. Alors, je vous encourage davantage à être attentif à toutes les informations qui font partie de ce que vous mangez, qui font partie de votre alimentation subtile, c'est-à-dire la musique, c'est-à-dire les informations, et de choisir tout ce qui vous fait du bien, les vidéos inspirantes, les lectures inspirantes, les conversations inspirantes, ça ne sert à rien. Regardez simplement comment vous vous sentez après avoir discuté pendant une demi-heure d'un sujet qui fâche. Vous allez vous nourrir de stress, de tension, d'agressivité, et tout ça, il va falloir que l'estomac le digère. C'est du travail en plus pour lequel il n'est pas forcément prêt. Plus vous allez prendre soin de votre alimentation physique, psychique, plus vous allez être attentif. Hein. J'ai évoqué la nourriture physique, bien sûr, que plus vous allez la mâcher. Les Mongols, par exemple, insistent sur le fait de mastiquer 40 fois. Hein. Alors ça, c'est surtout pour la viande. Sinon, déjà 26 fois, c'est déjà beaucoup, de façon à pouvoir absorber
une nourriture qui a été bien mastiquée. Être attentif à notre nourriture physique, être attentif à l'eau qu'on boit, être attentif aux informations psychiques, tout ça, c'est ce qui va vous permettre, là aussi, de vous maintenir en bonne santé. En tout cas, c'est la deuxième inspiration que je vous propose dans ce cycle de 8 inspirations et je vous donne rendez-vous demain pour une troisième inspiration. À quel moment est-ce qu'on se sent déstabilisé? Quand on est en colère, quand on a peur, quand on est triste, quand on est plein d'émotions. Être maître de sa vie, être vraiment l'acteur de sa vie, c'est déjà être maître de ses émotions et comprendre ses émotions.